Shalom Aleichem à tous. Donc, je suis heureux qu'on puisse donc continuer l'étude du Likutei Moharan. On va continuer cette étude du Likutei Moharan avec le Rav Sadia, donc qui est un Rav qui a une vraie connaissance de Breslev. Et on va continuer donc dans l'ordre. On va attaquer par la Torah 6. Avant, on était sur la Torah 4 avec le Rav Dinovitch. On a sauté la Torah 5 et on reviendra par la suite. On va d'abord commencer par cette Torah 6. Et ça va être important aussi d'avoir la vision du Rav Sadia, qui a une véritable connaissance aussi du Likutei Moharan et des enseignements de Rabbi Nachman. Donc, je vous laisse commencer à Rav, prendre la Torah 6 et voilà, nous la lire en hébreu, en français, puis après on démarre. Une chose, Eh bien, n'oubliez oui. pas que vous pouvez vous procurer ces enseignements. Donc là, ils ont sorti une collection du Likutei Moharan qui est détaillée en 3 ou 4 livres, si je me rappelle bien. Et sinon, il y a la grande édition du Likutei Moharan. Donc, je vous mettrai ça directement dans la description. Comme ça, si vous voulez suivre l'étude au fur et à mesure avec nous, vous pourrez commander les livres directement là-bas. Ils sont vraiment très, très bien faits, hébreu, français, avec des commentaires, des explications. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir les commander et vous les recevrez d'ici 3-4 jours, une semaine à la maison pour qu'on puisse étudier tous ensemble. On est parti. Eh bien, merci Eliaou, c'est très très apprécié. Bon Hachem. D'abord, bienvenue dans ta Yerida au Canada, hein, parce que tu es de passage à Montréal et je souhaite un court passage réussi mais court, et que voilà, tu aies le zéro de vie de retourner sur Essa Kodesh, et que nous Amen. aussi on ait le mérite de monter Bezrat Hachem Amen. en Amen. Israël, qui est le but ultime de nous tous. Amen. Alors, on a décidé de commencer, Bezrat Hachem, on va essayer le plus possible de suivre, donc comme tu as dit, un ordre chronologique et d'avancer tranquillement dans le texte. Évidemment que pour faire un enseignement, surtout par exemple, nous allons prendre maintenant la Torah 6, ok, Torah Vav dans l'Likutei Moharan. C'est une Torah qui est très remplie, très riche d'enseignements, et donc évidemment, on va pas prétendre la faire en une heure, mais au contraire, on va faire quelques cours là-dessus. Donc on va vraiment aborder le début, rentrer dans le début, et au fur et à mesure, Beth Hashem, on va décanter les enseignements et absorber, comme toujours on dit, il y a un hors makif, un hors plimi. D'abord la grande lumière et après la lumière immanente qui rentrera, et on espère, on supplie Hashem Idbarach de nous faire lire, traduire, comprendre, Amen. expliquer les Shem Shamaim, les Chvod Hashem Idbarach, et que ce soit seulement et seulement pour son kavod. Ça, c'est d'abord la chose la plus importante à dire, et de partager la Torah, comme s'écrit l'Ilmod, Almenat et Lamed, les Kaim et la Asot. Donc, Beth Hashem, c'est vraiment ici, on prie Hashem, qu'on reste complètement les Shem Shamaim, et que ça soit toujours comme ça. Amen, Keneratson. Amen. Alors, le principe général, vous connaissez déjà, chers auditeurs. Rabbi Nachman, il commence toujours avec un pasouk, il prend un pasouk, mais il ne l'adresse pas tout de suite. Il nous fait comprendre qu'il va l'adresser après ce qu'on appelle des Hakdamot, après plusieurs introductions, et à la fin de l'enseignement, qu'on appelle la Torah, parce que le Likutei Moharan est divisé en plusieurs Torot, il vient et il nous fait relire le pasouk et nous faire comprendre ce pasouk, évidemment, avec un nouvel éclairage, un nouveau pérouge qui, en général, reprend toute une nouvelle éclaircissement, une nouvelle explication qui est, en général, un très grand chidouche. Et c'est ça le génie de Rabbi Nachman, c'est nous amener des véritables chidouchim. Alors, le pasouk, c'est le simple, c'est Vayomer Moshe Kara El Yoshua. C'est à un moment donné, c'est un fameux pasouk dans Dvarim qui est là-bas. On va l'oublier 2 minutes et on passe directement à ce que Rabbi Nachman va nous enseigner. C'est un enseignement que Rabbi Nathan, en introduction, a été donné le 6 Tishri 5563, pour être plus précis, le 2 octobre 1802. Donc on parle 8 ans après, avant le départ de Rabbi Nachman de ce monde. Et c'est à la période où Rabbi Nathan a connu Rabbi Nachman. Et il a expliqué que cet enseignement a toujours eu un impact énorme sur lui. Et c'est que Rabbi Nathan, c'était la plume de Rabbeinu, c'était le Yoshua, ce que Yoshua Binoun était pour Moshe Rabbeinu, Rabbi Nathan, il était pour Rabbi Nachman, comme aussi Rabbi Chaim Vital l'était pour le Hari Akadosh, etc. Donc c'est le concept du Shemesh et de la Levana. Et donc Rabbi Nathan, quand il a entendu cet enseignement de la bouche de Rabbi Nachman, a été profondément impacté toute sa vie par cet enseignement. Et il nous le livre avec beaucoup de sérieux, on va dire, mais surtout nous faire comprendre c'est un enseignement, et chez Breslev, c'est une coutume d'étudier toujours cette Torah à Rosh Hashanah. Et on va vite comprendre pourquoi c'est la Torah choisie pour Rosh Hashanah. Alors il commence comme ça, Rabbeinu Akadosh, il dit comme ça.
Yitzarich kol adam lema'et birvodo, birvot atzmo, ou les arbot birvot hamakom. Toute personne a l'obligation, tsarir, de diminuer dans son kavod personnel et d'augmenter dans le kavod divin, le kavod Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il explique et là, Rabbi Nachman va nous donner deux types de kavod. Il va introduire deux notions de kavod. Une notion qu'il appelle le kavod Elohim. Celui qui court après son kavod personnel, il ne méritera pas alors le kavod divin. Et là, les kavod shel melachim, il ne méritera que le kavod des rois. Chez Marbo, et sur ça, c'est Shlomo Meler dans Michelet qui dit kavod melachim Hakor Davar. Mais attention, le kavod des rois est sujet à être investigué, à être recherché, et il peut tomber sous l'angle de la hakira. La hakira, c'est l'investigation. Ve'akol, Shokrim Machav. Et tous les gens, quand on cherche le kavod personnel plutôt que le kavod divin, c'est un kavod qui va donc attirer le regard de l'autre, l'interrogation des autres, et ils vont poser la question Miouzi Vezeu, qui est celui-là et pourquoi il prétend un tel kavod à vouloir prendre tous les honneurs? Chez Cholkim lo kavod azé, évidemment, on s'oppose à lui. Vecholkim alav, on s'oppose et à son kavod et à lui-même. Chez Omri, mais chez nous, Raoul kavod azé, parce qu'on prétend, et les gens vont dire, cette personne n'a pas droit à de tels honneurs, à un tel kavod. Alors écoutez bien, ça c'est le pshat, c'est la lecture. Vous savez quoi? On va continuer un paragraphe, après on va parce qu'il y a un paragraphe complet. Aval, mi shiboach mina kavod, mais celui qui fuit le kavod, chez ma'ed birvod asmo, c'est-à-dire qu'il diminue donc son kavod personnel, ou marbe birvod amakom, et qui cherche à augmenter, au contraire, le kavod divin, azayou zocher birvod elokim, lui, cette personne, elle méritera le kavod divin. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui investiguera et qui cherchera à remettre en question ce type de kavod. Et ou imlav, s'il lui revient ou ne lui revient pas. Vers l'avenir, et encore on reprend une cotation de Michelet dans les Proverbes, et là-bas c'est écrit Kvod Elohim Aster Davar, parce que le kavod divin est une chose qui reste cachée. Et Asur la Hakor al Kavodazé, parce qu'il est interdit d'aller investiguer, questionner et remettre et voir si oui ou non ce kavod lui revient ou pas. Donc ici Rabbi Nachman parle de deux kavod. Kavod Elohim, kavod Melachim. Le kavod divin, le kavod des rois. Il nous dit, la règle générale, c'est que l'homme doit diminuer son kavod personnel et rechercher le kavod Elohim, le kavod divin. Et si jamais malheureusement il ne fait pas ça, et il va chercher le kavod Melachim, le kavod personnel, alors c'est un problème parce que ce kavod est sujet à être remis en question, investigué par les autres, et ça pose beaucoup de ce qu'on appelle, en simple termes, des accusations et terrestres et célestes, et on remet tous les dossiers au jour. C'est comme quelqu'un qui avait un dossier fermé, et d'un coup, il y a un investigateur qui vient, il dit attendez une seconde d'auteur, on va réouvrir tous les dossiers, et là, oui, non, et en général, malheureusement, on risque de se planter et de recevoir une petite banane sur la tête. Alors ça, donc si je peux poser une question, c'est bien sûr. C'est ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain à chaque fois. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait deux royautés dans l'être humain. Et en fait, il y a la royauté du kavod, des honneurs pour soi-même. On va faire les choses pour soi-même, pour son être, pour en tirer un plaisir personnel. Et il y a la royauté du Créateur qui est aussi à l'intérieur de nous. Et là, on le fait les Shem Shamaim. On le fait presque sans aucun intérêt. On le fait vraiment pour Akadosh Baruch Hu, si j'ai bien compris. Exactement. Alors, ce que tu dis, c'est absolument vrai. Et on va essayer de voir un peu le concept, parce que cet enseignement, on le connaît. En français, il y a cette fameuse expression fuis le kavod, il te suit, suis le kavod, il te fuit. Hein, cette fameuse expression dans le jargon français. Qu'est-ce que c'est que le kavod? Peut-être qu'il faudrait se poser la question, c'est quoi le kavod? D'abord, ce principe que Rabbi Nachman y rapporte, c'est un principe qui a été explicitement donné dans Tana de Beliaou. Le fameux Tana de Beliaou, c'est là-bas que c'est rapporté que l'homme il doit diminuer son kavod et redonner le kavod Hashem. Ça, c'est la source de l'enseignement. Maintenant, Rabbi Nachman, il a donné un lexique, kavod Elohim, kavod Melachim,
et cette recherche. Mais c'est quoi le kavod? Et ça, je crois que c'est très important. Une histoire qu'on connaît tous, par exemple, David Ameller. Quand ils avaient ramené le fameux Mishkan de Shiloh, oui, et qu'il avait décidé donc rentrer donc la Rona Kodesh à Yerushalayim. Il s'est mis à danser comme un saltimbanque, comme ça. On connaît David Ameller, c'est la Simcha, et sa femme, qui est en vérité la fille de Shaul Ameller, elle est offusquée. Elle dit, je comprends pas. Tu danses, entre guillemets, comme un anard. C'est sur une caravane, elle lui reproche d'avoir une attitude très légère d'esprit et qui n'est pas digne de l'attitude d'un roi et qui fait aucun sens. Elle lui fait remarquer que son père, Shaoul, le premier roi d'Israël, avait une attitude beaucoup plus composée, beaucoup plus sérieuse. Et qu'est-ce que c'est que ce deuxième roi d'Israël, David Ameller, qui est comme un saltimbanque, qui est en train de danser et avec une certaine légèreté d'esprit? Qu'est-ce qu'il lui répond, David Ameller? Il lui répond, il dit, si je dois me déshonorer encore plus et enlever de mon estime et laisser le kavod d'Hachem se révéler, je continuerai toujours à le faire. Parce que David Ameller, même qu'il est le Meller et qu'il a droit au kavod, le kavod du Meller, c'est immense. On sait que c'est quelqu'un qui est Mored Bamalchut, quelqu'un qui manque de respect à un roi, il est chayav mita, on peut l'exécuter. Donc le roi humain, c'est celui qui a le droit au plus grand kavod, on est d'accord avec ça. Et pourtant David Ameller, il se rabaisse au ras des pâquerettes, et lui, il n'est pas question d'aller chercher. C'est la Torah qui est en jeu, c'est le kavod Hashem qui est en jeu, c'est le Mishkan, c'est les Aaron. Pour lui, c'est ça le vrai kavod. Et si ça paraît que il agit avec légèreté, ben tant pis, c'est le dernier des soucis. Au contraire, c'est cet anava. Ça, c'est comme ça dans cette histoire qu'on peut comprendre. Donc, un roi humble. Donc, c'est très bien. Par exemple, David Ameller n'est que dans les pas de l'homme que la Torah reconnaît étant l'homme le plus humble de tous les hommes. C'est qui? Et grâce à qui on a tout? C'est Moshe Rabbeinu. Okay, donc c'est en fait, si j'ai bien compris, une forme d'annulation devant la source, devant le roi des rois, qui nous donne toute cette capacité d'agir, de recevoir, de tout ce qu'on a en fait autour de nous, et c'est s'annuler devant le roi des rois. Est-ce qu'on pourrait retrouver ce travail d'annulation et de kavod dans la relation qu'on pourrait avoir avec son père et avec sa mère? Alors, tu sais quoi? C'est incroyable, Eliaou, que tu poses cette question. Je suis sidéré de ta question et je vais l'aborder parce que elle est plus qu'à propos. Mais juste avant de définir le kavod et le kavod des parents, on va voir qu'il y a d'autres kavod qu'on va essayer de définir, parce que la Torah nous enjoint dans beaucoup de circonstances de donner du kavod à autrui et à même des êtres ordinaires. Nous, kavod la briotte, donner du kavod aux briottes, aux créatures en général. Nous, kavod la Torah, on nous demande de donner du kavod à la Torah. Kavod et avicha vetimecha, comme tu viens de mentionner maintenant, donne du kavod à tes parents. Et la Gemara dans Yebamot, elle dit, il doit donner plus de kavod à sa femme qu'il ne s'en donne qu'à lui-même. Les rabot bekvod ishto, de augmenter le kavod de sa femme plus qu'il ne s'en donne à lui-même. Alors tout le monde aurait une question, mais je comprends pas. D'un côté, la Gemara là-bas sur place, elle dit, un homme, il doit aimer sa femme comme lui-même. Ishto kegoufo, comme donc aime ton prochain comme toi-même, le fameux klal de Rabbi Akiva. Donc ta femme, tu vas l'aimer autant que toi-même, c'est normal, puisque c'est le grand principe général du judaïsme, c'est l'amour du prochain. Mais quand arrive le kavod, tu lui donneras plus de kavod à ton épouse que tu t'en donneras à toi-même. Intéressant. Qu'est-ce que la Gemara entend par là? Qu'est-ce qu'elle veut dire par kavod? Alors, ben, c'est toutes ces notions et ces kavod et ces injonctions de donner du kavod qui vont nous permettre de définir véritablement qu'est-ce que c'est le kavod. Et bon, de façon générale, là, on l'a simplement lu. C'est une forme de bitoul, de hanava, de simplicité. Ça, c'est par rapport dans nos relations avec Hachem. On peut dire aussi dans nos relations avec nos parents, comme tu viens de le mentionner. Mais moi, je vais terminer, et je regarde, et là où je saute pas du coq à l'âne, pas du tout, mais j'essaie de garder la même ligne de conduite de kavod. Et c'est une question que je me suis toujours posée, mais pendant des années. Et je supplie à Kadosh Baruch Hu de me donner la réponse. Et je me permets de citer cette Mishnah très connue, qui conclut le Perkei Avot. Écoute bien. Et il dit comme ça. Kol ma shibara Kadosh Baruch Hu be'olamo, tout ce qu'Hachem a créé dans son monde, lo berao ela lichvodo. Il ne l'a créé que pour son kavod. Chez Nehemar, comme c'est expliqué dans Ishaïa Navi, le prophète d'Ishaïa,
Kol hanikra bishvi velichvodi berativ. Tout ce qui est appelé en mon nom, l'irvodi, pour mon kavod, berativ, je l'ai créé. Yetzartiv, je l'ai formé. Avasitiv, aussi je l'ai fait. Veomer, Hachem, Minor, Dieu régnera à tout jamais. Là, moi, ce qui m'a toujours interloqué dans cette Mishnah, c'est la dernière Mishnah qui conclut Père Kavod. Et je trouvais ça très prétentieux et je comprenais jamais ce grand principe. C'est écrit, Kol Berolamo, Loberao et tout ce qu'Hachem a créé dans ce monde, il ne l'a créé que pour son Kavod. Eh ben, dis donc, pour l'être le plus humble de tous les êtres, ça fait un peu prétentieux. Moi, je me suis dit, attends, je comprends pas cette Mishnah, explique-moi. Alors, Rashi, si on voit le Rashi là-bas sur place, il définit le Kavod et là, les Halélo, c'est afin de le louanger. Très bien. C'est intéressant. Belle introduction en matière. Kavod égale louanger. C'est normal, tu reconnais la grandeur de quelqu'un, surtout de l'être suprême, Akadosh Baruch Hu, tu le louanges. Mais encore ça ment. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit tout ce que j'ai fait, je le crée que pour mon Kavod? On serait dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, Ibn Sholam, tu nous demandes d'être humble. Et l'être qui a reçu le titre d'humilité, par exemple, c'est Moshe Rabbeinu, et grâce à cette humilité, il a reçu toute la Torah. Il s'est effacé complètement devant toi, le bitoul total. C'est le principe fondamental de la chassidoute, c'est le bitoul, l'annulation, et laisser la place à l'autre. Et l'autre, c'est d'abord avant tout Akadosh Baruch Hu. Comment d'un coup, lui-même, Hachem, dit non, moi, tout ce que je fais, c'est pour mon kavod. Alors écoutez bien, c'est très intéressant comme définition, et j'espère que Beth Hachem vous apprécierez cette définition, parce que moi, elle m'a éclairé, elle m'a donné vraiment, elle m'a donné une shivat nafesh. Le kavod, on dit, on a déjà entendu souvent cette expression, que les neshamot, elles viennent mitachat kisei kavod. Nos âmes, elles viennent d'en dessous du kisei kavod. Il y a un concept comme ça qui s'appelle le kisei kavod. Encore le mot kavod. Le trône céleste, on le traduit en français, mais c'est le kisei du kavod. Et nos âmes viennent de là-bas. En vérité, ce qu'on est en train de nous dire, en deux mots, c'est que notre essence, notre vie, ce qui est le plus percutant chez nous-mêmes, qui est notre âme, elle procède du kavod. Et effectivement, kavod égale existence. Kavod égale réalité. Kavod égale avoir un sentiment d'existence et d'une réalité dans le cœur et dans les yeux des autres et de soi-même. J'explique. Akadosh Baruch Hu, et c'est là, et là, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé et il déclare que tout ce qu'il a créé, c'est pour son kavod. Vous savez pourquoi? Et là, on va comprendre ce que Rabbi Nachman nous dit. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'être le plus humble de tous les êtres. Le premier acte de création, nous dit le Hari Akadosh, c'est le Tzimtzum. Hachem, pour nous donner à nous la possibilité d'exister, lui s'est retiré. Lui s'est voilé. Il est rentré dans un mode de LM, Olam. Dès qu'il a créé le monde, lui est rentré dans un mode de voilement, de LM. Il s'est retiré, il a contracté sa lumière pour nous laisser de la place. À l'instar, par exemple, de la matrice féminine, quand une maman doit donner naissance à un enfant, sa matrice doit s'ouvrir, laisser un espace vacant, ce fameux halal panouille, afin que le fœtus puisse se développer à l'intérieur de cette matrice. Le rechem de la femme, ça vient du mot Rachmanout, c'est la racine du mot Rachmanout. Donc la plus grande forme de miséricorde, la plus grande forme de compassion, de Rachmanout, c'est laisser la place à l'autre et lui donner la vie. C'est ça pour ça qu'en hébreu, le mot Rechem et Rachmanout sont liés. Donc la plus grande forme de Rachmanout d'Hachem, c'est nous laisser l'existence, nous donner une possibilité d'avoir une réalité existentielle. À partir de là, pour ce faire, lui, il se retire. C'est qu'est-ce qu'il nous demande? Il dit, mes enfants, moi, pour vous hésiter, je me suis retiré. Maintenant, faites quelque chose. Faites-moi vivre dans votre réalité. Faites un mishkan, je réside parmi vous. Dans votre cœur, laissez-moi une place dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il dit David Améler? J'ai vidé mon cœur de tous mes fantasmes, de toutes mes folies pour laisser un espace où Hachem Libir Halal, qui reprend le même concept de Halal Apanouille, le fameux espace existentiel de la création, et il utilise le même mot, le mot Halal, c'est un espace vacant, pour laisser justement Hachem exister dans notre cœur. Parce qu'Hachem, il veut rester, il veut avoir une réalité à l'intérieur de nous.
Et il veut vivre une relation d'amour infinie avec nous. C'est ça le but du projet d'Hachem. Les Hétiv, les Olam, Hachem, il a créé le monde pour donner, distribuer sa bonté. À tout ça, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle Kavod. Quand Hachem dit, donnez-moi du Kavod, c'est donnez-moi une existence dans votre réalité. Donnez-moi une réalité dans votre esprit, dans vos cœurs. Faites en sorte que j'existe parmi vous. Ne me niez pas. On sait très bien qu'aujourd'hui, malheureusement, 90% de la planète, ils ne reconnaissent pas. Qui est Hachem? D'où? Mi? Va où? Ah, peut-être Elohim, un être des lois de la nature, il y a peut-être une intelligence qui gère, mais encore là. Mais cet être, comme nous, à Israël, nous le définissons, Melech, Malchem, Malchem, Reshbochou. Et c'est pour ça que tous les jours, la Torah nous enjoint, comme il dit, Ma Hashem Shalom Imcha, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Atikrama et la Mea. Hachem lui demande 100 fois par jour de déclarer sa malchoute. C'est pour ça qu'on est obligé de faire, on est enjoint, on va dire, de faire une centaine de brachot par jour. Parce que chaque bracha, c'est quoi? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Béni sois-tu l'Éternel, le roi du monde. Melech haolam, melech haolam. 100 fois par jour, on se répète et on le déclare haut et fort qu'il y a un roi, qu'il y a un maître, qu'il y a un créateur, qu'il y a un faiseur de l'histoire, il y a un être divin qui non seulement a tout créé, continue à intervenir dans cette création, continue à gérer cette création, continue à pourvoir à cette création, continue à déverser sa bonté dans ce monde et de faire de notre existence, nous maintenir en existence. Parce que, évidemment, sans le Chaya Chaim, sans cette source de vie, cette vitalité, on n'existerait plus. Alors lui, il est en mode permanent de nous donner de l'existence. Eh ben, il nous demande la même chose. Quand il s'est écrit, donnez-moi du kavod, et j'ai tout créé pour mon kavod, c'est-à-dire pour que vous, à votre tour, vous me mettiez en mode d'existence et de réalité, et ne m'ignorez pas, parce qu'on ne pourra pas avoir une relation d'amour si vous ne savez pas que je suis là et que j'existe. Et ben, c'est ça que Rabbi Nachman, il commence. Rabbi Nachman, il te dit, tu sais quoi? Tu veux vraiment faire tes chouvas? Tu veux vraiment vivre la proximité, la dvékout avec Hachem, une relation sincère et authentique avec Hachem? D'abord, avant tout, donne-lui du kavod. Diminue ton kavod à toi, diminue ton existence, diminue ton moi, cet ego qui est en nous. Et où on veut donner rien que nourrir, l'être humain a tendance à vouloir donner toujours rien que la place à son ego, à son moi, et oublier l'autre. En 2 mots, même pas, en 1 mot, le judaïsme se résume à une chose, c'est de passer de Ani, moi, à Aïn. C'est prendre un Yud et le déplacer et le mettre au milieu. Ani, c'est Aleph, Nun, Yud. C'est le moi, c'est l'ego. Je prends ce Yud de la fin du mot Ani et je le mets entre les 2 premières lettres, le Aleph et le Nun, et ça fait le mot Aïn. Aïn va Éphèse veut dire moins et nul et complètement un. Tout le trait du judaïsme, toute notre existence, c'est de déplacer ce Yud de la fin et de le mettre au milieu. Et de revenir à un mode de Aïn va Éphèse. Et de laisser la place à Hachem. De lui donner, à juste titre, ses titres de gloire, parce que tout lui revient. Tout procède à Hachem. Et tout continue de procéder à Hachem. Alors Rabbi Nachman, dès le début, il vient, il nous dit, sache que notre travail essentiel, c'est de diminuer notre kavod, de faire à notre tour ce tzimtzum. Comme Hachem a fait le tzimtzum, toi aussi fais un tzimtzum. Retire-toi, efface-toi. Et là, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu était le plus grand de tous les hommes, parce que c'est celui qui a réussi cette opération de façon la plus magistrale, plus que n'importe qui sur la planète Terre de tous les temps. C'est l'être par excellence, et c'est pour ça qu'il a reçu le maximum, parce que par ce retrait, il a créé maintenant un Kéli qui lui permet de recevoir toute cette lumière infinie d'Hachem, parce que tant que le verre est plein, je ne peux pas ajouter. Pour recevoir, il faut que je vide. Alors, en faisant le vide existentiel et du moi et de l'ego, eh ben là, je me mets en position de pouvoir recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que Rabbi Nachman commence à Torah Vav et il te dit, regarde, mon fils, sache que l'essentiel de la chassidoute, l'essentiel de la Torah, c'est d'avoir cette midat hanava, de bitoul, d'annulation. Alors maintenant, et je reviens à ta question, Eliaou, parce qu'elle était très très bonne. Maintenant, on va comprendre tous les autres kavod qu'Hachem nous demande. Toutes les catégories de kavod. Où Hachem dit, donne du kavod à tes parents, donne du kavod à ta femme, donne du kavod à toutes les créatures, donne du kavod à la Torah. Fais attention, c'est quoi le dénominateur commun de toutes ces catégories? Ce sont des êtres, hein? Laisse-leur une place d'existence. Laisse-leur une place, exactement. Ce sont tous des catégories qui sont vulnérables, qui sont en situation, entre guillemets, de non-existence. La Torah, combien de gens rejettent la Torah? Nos parents, malheureusement, quand on était jeune, oui, on avait tendance à donner du kavod. Mais le vrai kavod des parents, tu sais, Eliaou, c'est pas quand on était jeune.
Ça, on n'avait pas le choix, on suivait les ordres de nos parents. C'est quand ils ont vieilli et quand quelque part, ils sont plus tellement importants comme ils l'étaient. Et au moment où quelque part eux-mêmes sentent eux-mêmes qu'ils n'ont plus de valeur. Je vous donne un exemple. Pour Hachem, j'ai 61 ans. Bien là, mes enfants, ils sont pour la majorité mariés. Et là, ce que j'ai réalisé, ma femme et moi, ce qu'on réalisé, on n'est plus le centre, l'épicentre de la structure familiale. Ça s'est déplacé. Chacun avec ses conjoints, chacun avec trucs. Quand mes enfants, ils reviennent, ils disent, papa, tu peux me donner un conseil? Ils me donnent une existence. Ils me donnent une réalité que j'avais, entre guillemets, perdue du moment que chacun a refondé son propre foyer. Quand est-ce que le véritable caveau des parents se réalise? Quand un enfant, malgré l'âge avancé de son père ou de sa mère, il vient, et même s'il joue le jeu à la limite, et il vient, il dit, papa, maman, qu'est-ce que tu en penses si je fais ça et ça? Le parent va se sentir encore avoir une raison d'être. On vient de justifier encore son statut de papa et de maman. Et ça, c'est le vrai kavod. La même chose, regarde, une très belle anecdote que j'ai lue, c'est une vraie histoire, en parenthèse. Il y a des shochatim. Écoute, cette histoire, elle est magnifique. J'ai lu sur le magazine Mishpacha, ou je sais pas quel, un magazine juif. Ils ont rapporté cette histoire. Il y a des shochatim qui sont allés en Argentine, des shochatim d'Israël, dans une grande usine d'abattage. Et là-bas, ils travaillent que quelques semaines, le temps de remplir plusieurs containers et d'envoyer tout ça en Eretz Israël. Ces shochatim, tous les jours, à l'arrivée à l'usine, une immense usine, il n'y a pas que eux, il y avait d'autres, il y a des centaines de travailleurs, tous les jours. Quand ils passaient le poste de sécurité à l'entrée, toujours bonjour, boker tov, en espagnol ça devait être, comment estás, señor? Et le soir, ciao, buenas noches, bonne nuit, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Tout le dos bekravod avec politesse. Un soir, le gardien de sécurité, il arrive au poste en avant, il dit, allez, on s'en va, on ferme l'usine, on s'en va. Il dit, non, les juifs, ils sont encore à l'intérieur. Il dit, mais non, j'ai fait tout le tour de l'usine, il n'y a plus personne. Il dit, je te dis, ils sont encore dedans. Refais le tour. Bon, il fait encore un tour complet d'une grande usine. Il revient, il dit, il n'y a personne, je t'ai dit, il n'y a personne, j'éteins toutes les lumières, on s'en va. Et il dit, je te dis, ils sont là-dedans, et il retourne à l'intérieur de l'usine. Écoute cette histoire. Et lui, il cherche, ça c'est le gardien de sécurité qui est toujours à l'entrée de l'usine. Et à un moment, il ouvre le grand frigidaire, et il trouve les 3 shochatim, comme des popsicles gelés avec leur télim, en train de faire Shema Israël, parce que c'est pour eux, c'est fini, ils quittaient le monde. Ils ont sorti de là, ils les ont réanimés, et ils ont repris la vie. L'autre, il se retourne, le deuxième gardien, il se retourne vers le gardien principal. Il dit, comment tu savais qu'ils étaient encore là? Et tu sais comment je sais? C'est les seuls. Quand ils arrivent, ils me disent bonjour, et jamais ils ont quitté un soir sans me dire au revoir et me donner un kavod. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Ce gardien de sécurité, tout le monde le base, parce qu'il y a un petit gardien, bonjour, au revoir, que j'ai besoin de moi de parler, moi, un mec comme ça. Oui. Parce qu'ils n'ont donné du kavod, ils n'ont donné une vie, ils n'ont donné une réalité, ils ont donné un sens. Tous les jours, au revoir, bonjour, au revoir. À ce voilà comment Hachem Nida Keneged Mida, il aura redonné la vie, il aura allongé leur vie en les sauvant de cette folie d'être organisateur. Alors, si j'ai bien compris, Arav, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait son tzimtzum, c'est-à-dire il s'est rétracté dans son unité complète, dans laquelle on était complètement absorbé, on ne pourrait pas exister. Il nous a laissé une place à l'existence. Et dans ce tzimtzum, dans notre création, nous, on doit aussi se rétracter pour à nouveau lui laisser une place à lui, donc lui faire kavod. Donc, on a compris que le kavod, c'est lui laisser une place. Et d'ailleurs, je commence à comprendre le qui c'est à kavod, c'est-à-dire c'est une place, c'est une chaise pour pouvoir s'asseoir, c'est une place qu'on lui laisse pour pouvoir trôner, en fait, s'asseoir dans cette place. Et au final, donc, on comprend qu'en fait, pour être à l'image du roi des rois, on doit aussi laisser une place à tous ceux qui nous entourent. Et je crois d'ailleurs que c'est même une halakha de saluer en premier une personne qu'on croise dans la rue, devancer le salut. Bravo, bravo. Très bel exemple. Dans la Gemara dans Brachot, elle dit, celui qui donne le shalom en premier, il vivra. Pourquoi? Parce que Dieu donne de l'importance et une existence à l'autre en lui disant shalom. Shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. En lui donnant ce shalom en premier, tu te garantis une existence. C'est toujours un jeu de donnant-donnant. Et je reprends l'exemple de la femme parce que moi, c'est celui qui me poigne le plus. Qu'est-ce qu'une femme elle demande de son mari? Le commun de toutes les dames, elles ont raison de le demander. Elle dit à son mari, donne-moi de la considération. Fais-moi vivre. Quand tu es une journée au travail,
Oui, je sais que tu es occupé, que tu as des occupations. Mais un petit coup de téléphone, coucou, ça va chérie, tout va bien. Ce petit coucou, ce petit emoji, qui n'a pas le temps que tu envoies un petit emoji avec un petit cœur, ça lui donne ça la fait vivre. Mon mari pense à moi. Dans son flot de boulot, avec ses occupations, il est là, il arrête tout, il pense à moi, ou il me donne un coup de fil pour me dire, voilà, pas pour demander un service, rien que pour dire, chérie, comment vas-tu? La femme, dans son essence, a besoin de cette considération, a besoin de sentir que elle est dans la réalité de son mari, dans la réalité cérébrale, dans la réalité émotionnelle de son mari. Elle ne peut pas vivre avec un homme qui l'ignore et qui, bon, il rentre le soir, est-ce que la bouffe elle est prête, la maison elle est arrangée? C'est quoi ça? C'est chez les talibans. Chez nous, c'est pas comme ça. Un homme, il sait que sa femme, c'est ça la notion que la Gemara dans Yibamot dit, un homme il donnait plus de kavod à sa femme qu'à lui-même, que lui, déjà, il a cette réalité. Mais même sa femme, elle est en manque de réalité, elle est en manque d'existence. Donne-lui de l'existence. Elle dépend de ta parole, elle dépend de combien tu vas te comporter bien avec elle, combien tu vas lui dire des mots, les faïès, lui donner du rizouk, lui montrer qu'elle est très précieuse à tes yeux. Quand tu fais ça, c'est ce que tu fais avec Hachem. Quand tu pries Hachem, tu mets Hachem en existence. Tu louanges ta femme, tu lui donnes une existence. Tu louanges, tu honores tes parents, tu leur donnes de l'existence. Et jusqu'aux plus simples créatures. C'est-à-dire que la Torah elle-même, tu étudies la Torah, tu lui donnes une réalité, tu lui donnes une existence. C'est un art de vie à celui qui s'y attache. C'est normal. Puisque toi, tu donnes la vie à la Torah, et ben la Torah, à son tour, elle te redonnera la vie. C'est donnant-donnant. Tu lui donnes du kavod, tu lui donnes la vie, tu lui donnes une réalité, tu l'étudies, tu la pratiques et tu la fais, et ben la Torah deviendra ton arbre de vie et ta source de vie. Esraïm. On voit ici que le mot kavod, à chaque fois que la Torah, nos chachamim, nous enjoignent à donner du kavod, ça veut dire donne une réalité à cet être qui est entre guillemets vulnérable de point de vue de sa réalité fondamentale. Toi, tu existes, tu es fort, tu es un gibor, tu fais, c'est magnifique. Mais l'autre, fais un simsoum, retire-toi. Parce que quand tu te retires, tu donnes l'existence à l'autre. Et l'autre, quand il se retire, il te donne l'existence à toi. C'est ce qu'on appelle la coexistence. La coexistence, c'est quoi? Et ça, c'est le couple parfait. C'est notre relation parfaite avec Hachem. C'est notre relation parfaite avec les goïms, avec les nations. C'est de donner aux autres du kavod, un sens de l'existence. Et quand toi, tu fais ça, et il y a la réciprocité, alors ça te devient une coexistence paisible et agréable et qui donne, c'est ça la vie. Et c'est ça, finalement. Et pourquoi plus que soi-même par rapport à la femme? Pourquoi on doit donner plus de kavod qu'à soi-même? Pourquoi on dit ça juste pour la femme? Oui, mais c'est aussi dit que la femme donne plus de kavod à son mari. Non, mais moi, j'ai pris l'exemple de l'homme parce que la règle générale, c'est que l'homme, il se sent, il sent que tout lui revient et que tout il oublie que sa femme, elle est encore plus en besoin et quelque part, elle est au crochet de son mari. Pas dans le sens où elle dépend de lui, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui disent, moi, je n'ai rien à cirer, moi, je suis indépendante, je suis femme de carrière, qui parle pas de ça, on parle d'une échétraïde. Une femme de carrière peut être une échétraïde. Attention, mais comprend pas. Et bon, ma femme travaille, ma mère, c'était une super patronne d'usine, qui avait extrêmement. Donc, j'ai grandi dans des milieux où les femmes ont toujours une grande importance et une grande participation. Donc, au contraire, c'est même tout le chétraï, il est basé sur la femme. Isha Banta, c'est la femme qui compris, c'est la femme qui apporte, c'est la femme qui. Mais pour qu'elle puisse arriver à ce niveau-là, il faut que son mari lui donne cette considération. Lui donne physiquement, une femme est plus vulnérable qu'un homme. Émotionnellement, une femme est plus vulnérable qu'un homme. C'est une réalité de création. C'est pas nous qui avons créé. C'est comme ça qu'Hachem Barach, il a fait les choses. Alors, dès que j'ai un être vulnérable devant moi, que ce soit physiquement, émotionnellement, c'est à moi de compléter ce manque. C'est à moi de renforcer. De la même façon que la femme va me renforcer dans mes manques, parce que moi aussi j'ai des manques. Moi aussi j'ai besoin, par exemple, l'homme a besoin d'être admiré. Il a besoin de l'admiration de sa femme. Il peut pas vivre sans l'admiration de sa femme. Alors chacun va combler le besoin de l'autre. Mais en tout cas, chez la femme, c'est un besoin existentiel et aussi chez l'homme. Parce que si une femme n'admire pas son mari, ben l'homme, il n'existe pas. Il n'existe pas aux yeux de sa femme. La question, c'est des fois, on dit que tu dois aimer ta femme plus que toi-même. C'est-à-dire quoi? Que si on l'aimait comme autant que soi-même. Ah, je pensais que c'était plus que soi-même. Non, l'amour, c'est autant que soi-même. C'est Avtal Rakamocha, c'est le principe. Okay. Mais le kavod, c'est plus que soi-même. C'est-à-dire que mets ta réalité à toi d'existentiel de côté et donne une plus grande existence à ta femme.
une plus grande réalité à ta femme. Et en faisant ça, c'est toi qui grandiras et qui aura une existence. Parce que, rappelle-toi, c'est toujours un jeu de miroir et de réciprocité. Donc, en t'engageant, en donnant cette plus grande réalité à ton épouse, à ton conjoint, à tes parents, à la Torah, à Hachem, on n'est pas en train de diminuer la femme ici, là, ou à n'importe quelle bria, nous qu'avons de la briotte, n'importe quelle bria, elle mérite. Tu passes devant un arbre, il n'y a pas besoin pour le plaisir d'arracher une feuille. Cette feuille, elle a une vie. Laisse-lui sa vie. Stam, il y a des gens, tu le vois, c'est des destructeurs. Ils veulent tout détruire au nom de rien. Ils prennent, allez, tiens, je me fais un petit cure-dent. Et alors, et l'arbre, lui, il n'a pas le droit à son existence. Si tu as besoin, c'est un besoin vital, d'accord, il n'y a pas de problème. Ça a été créé pour ça. Mais des fois, tu vois qu'il y a du shmed, il y a de la destruction gratuite. Même une plante, elle mérite du kavod. Elle mérite qu'on l'arrose, qu'on s'assure qu'elle vit et tout ça. Voilà, c'est donner toujours, avoir toujours d'avoir en tête et c'est ça, être Betselem Elohim, à l'image de Dieu, c'est donner l'existence à l'autre. Comme Hachem nous donne l'existence, et ben nous aussi on est Betselem, on donne l'existence à tout. Et on doit donner une réalité à tout et faire vivre tout, tant qu'on a la possibilité de le faire, évidemment. On trouve ça aussi dans le commerce. C'est-à-dire que beaucoup de personnes dans le commerce donnent de l'existence à leur commerce avant de donner l'existence à leurs clients ou aux personnes avec qui ils travaillent. En fait, le fait de centrer aussi sur le besoin du client, on sait qu'il y a des lois dans le commerce qui sont très spécifiques vis-à-vis de la Torah. Et il faut que ce soit un commerce juste, qui soit équitable, qui ne laisse pas, qui ne trompe pas l'autre. Là aussi, c'est laisser une place, une existence et faire cavode aux personnes avec qui on va travailler. C'est extrêmement important d'être droit dans ce domaine. C'est la question qu'on nous pose avant de quitter ce monde. C'est le principe de satata ou natata bemouna. Est-ce que tu as fait ton commerce honnêtement, tu as fait tes affaires honnêtement? C'est une des premières questions qu'on va nous poser quand on est dans le Maba. C'est-à-dire, est-ce que tu as considéré l'autre ou est-ce que tu t'es foutu de l'autre? La personne n'a rien à se tirer, elle peut l'arnaquer comme elle veut, comme une crêpe qu'elle peut renverser dans tous les sens. La personne qui fait ça, c'est Mida Ken Mida. Tôt ou tard, ça se retournera contre elle. La Torah te dit, joue la carte de l'honnêteté, joue la carte de la considération de l'autre, donne une place à ton client quand il rentre, tu n'as pas besoin de lui parler avec aujourd'hui, tout le principe chez les goïms de service à la clientèle, savoir donner du service après-vente, service à la clientèle. Les meilleures compagnies qui réussissent aujourd'hui, c'est pas nécessairement celles qui ont les meilleurs produits, c'est souvent celles qui ont donné un bon service à la clientèle. Tu considères le client, il devient fidèle, il revient te voir. Des fois, tu rentres dans un restaurant, la bouffe, elle peut être très, très bonne. Mais si tu as été mal servi, on t'a traité comme un truc, tu dis quoi? Tu mets une croix sur ce resto, tu iras plus dans ce resto. Mais si quelqu'un, même si c'est pas si bon que ça, mais le restaurateur est venu avec un grand sourire, venez, il te met à l'aise, il t'apporte un coca, un petit truc, il te met en situation d'existence. Ah, il me donne d'existence. Eh ben, tu sais quoi? Je vais revenir. Moi aussi, je vais lui redonner mon argent et je vais acheter chez lui et je vais lui redonner. C'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est tu donnes à l'autre du kavod, le kavod, il te revient. Et le plus grand kavod, évidemment, que Rabbi Nachman nous interpelle ici de faire, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est quand on donne ce kavod à Hachem, ben, tu peux être certain. D'abord, Hachem, il le fait de toutes les manières. Il nous fait vivre gratuitement, sans que à la base on ait un mérite quelconque. Ça s'appelle Otsar Matan Trinam. C'est un grand concept chez Rabbi Nachman. Ça s'appelle le trésor des cadeaux gratuits. Donc, au-delà de toute considération, de toutes les manières, Hachem, il a fait son Tzimtzum. Il continue à faire son Tzimtzum de façon permanente parce qu'il Mechadesh Maaseh Bereshit B'chol Yom. Il renouvelle la création à tout instant. Donc, c'est que ce Tzimtzum, il prend place à chaque nanoseconde, milliseconde. Donc, Akadosh Baruch Hu se retire constamment. Hachem nous laisse notre existence et notre place en permanence. Et ce qu'il nous demande, et c'est ça ce que Rabbi Nachman adresse dès le début de cet enseignement, moi aussi, il fait pareil. Ne va pas chercher ton kavod personnel, cherche le kavod d'Hachem. Retire-toi, apprends à cette mida, refais ce que David Ameler il a fait. David Ameler, il s'est mis à danser devant le kavod d'Hachem, devant le kavod de la Torah, devant le kavod de l'Arche. Et c'est ça que toi, tu aussi dois faire. Et regarde, ça c'était David Ameler. Si lui s'est fait ça, combien de toi? Le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, c'est connu. C'était lui qui balayait le Beth Amidrash. Et alors, quand il dit, mais Rabbi, comment vous pouvez faire ça? Vous êtes, vous, le Gadolador. Il dit, mais ça, c'est le kavod du Beth Amidrash, c'est le kavod de la Torah, c'est le kavod d'Hachem. Oublie mon kavod. Et alors, si je balaye, so what? Ah, non, il y en a qui se sentent trop sophistiqués et trop importants pour se ramener à des menus tâches pareilles. C'est faux.
c'est justement cette humilité, cette anava. Alors maintenant, évidemment, il y a plusieurs définitions de l'anava. L'anava, c'est redonner le kavod d'Hachem, que tout ce qui nous arrive, on le cherche, on le réattribue à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui dit, Eliaou, tu es super intelligent. Merci, mais c'est Hachem qui a donné l'intelligence. Eliaou, tu es un brillant businessman. Merci, mais le sens des affaires, c'est Hachem qui me l'a donné. Eliaou, tu es le meilleur matheux que j'ai connu. Eh ben oui, mais le sens des maths, c'est Hachem qui me l'a accordé. Donc on redonne ce kavod d'Hachem, on réattribue à qui de droit toutes nos capacités et tout ce qu'Hachem nous a donné comme fichronote, comme point positif dans notre existence. Et c'est vrai, il faut tout réattribuer à Hachem. Vas-y, je t'écoute. Vous avez parlé tout à l'heure de Bitoul, c'est-à-dire la Chassidoute enseigne l'annulation totale. Pour ne pas tomber dans la mauvaise compréhension, qu'est-ce que ça veut dire, selon votre compréhension, le Bitoul total et l'annulation totale devant Hachem? Est-ce que c'est une forme de soumission? Est-ce qu'au final, on n'existe plus, il n'y a plus que Hachem qui existe? Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de ce que c'est justement l'annulation, le Bitoul? Alors, c'est une immense question, c'est énorme ce que tu poses comme question, Yahoo, et c'est tellement essentiel comme question. Regarde, on va le voir, parce que la suite de l'enseignement, on va pas l'aborder aujourd'hui, mais on va l'aborder la prochaine fois. Je pense que ouais, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, on a parlé beaucoup de kavod et de bitoul. Le bitoul, Rabbi Nachman dit, il faut arriver à ce qu'on appelle même bitoul hargashot. Même le bitoul émotionnel, il faut y arriver. C'est un bitoul, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je m'annule tellement que toute ma raison d'être, c'est l'autre. C'est plus moi. C'est-à-dire, c'est un Messirut Nefesh. Mais regarde, exemple, le mot Messirut Nefesh. On sait très bien que la qualité que la Torah met toujours de l'avant, c'est le Messirut Nefesh. Exemple, le premier texte qu'on dit tous les matins, qui est le premier texte qu'on dit tous les matins, c'est Akedat Yitzhak. Pour nous rappeler que nous, Bnei Israël, on doit être dans un mode de toujours Messirut Nefesh, être prêt à redonner son être. Celui qui a fait ça de façon exceptionnellement forte, c'est Yitzhak Avinu. Quand vient Hachem lui dit redonne-moi ta vie, Messirut Nefesh, il était prêt à lui remettre ce qu'il y a de plus précieux chez l'être humain, c'est sa propre existence. Il est prêt à aller se faire la shrita. Donc, le bitoul, le Messirut Nefesh sont deux notions qui sont intimement liées. C'est la capacité de s'annuler totalement par rapport au ratson d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, assez retsono, fais que ton ratson soit complètement aligné sur ton ratson. C'est-à-dire que quelque part, j'ai plus de projet personnel. Mon projet, c'est de réussir le projet d'Hachem. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a cette attitude, Hachem dit, tiens, mon fils, eh ben, c'est comme ça que tu réussis tu auras aussi ton propre projet et tu réussiras ton propre projet. C'est-à-dire que quand j'arrive à cette notion que dans ce monde, je suis en mission. Je suis pas venu maintenant pour me remplir les malotes bitno vekirso, comme ils disent, se remplir et s'empiffrer, de rentrer dans le tri des tavotes et des plaisirs de ce monde. C'est pas pour ça qu'on est venu. On est venu parce qu'on est des Arbeshochim Lamakom. On est des émissaires d'Hachem dans ce monde. On est une extension d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Kuchaberu, Oraita, Israël, Chadou. Akadosh Baruch Hu, Israël, la Torah, c'est une même unité. Nous sommes le bras d'Hachem dans ce monde. Une projection d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. On est Relek Melokaim Ilemala. Et toutes les sens divines, on l'a défini déjà, c'est ce bitoul, ce sens de se retirer pour laisser l'existence à l'autre. Et ben, nous aussi, ce bitoul, c'est d'apprendre et de se travailler à chaque instant que je suis pas là pour mon trip personnel, je suis là pour réussir le projet d'Hachem. Dans cet immense projet, qui s'appelle le projet de la création, où Dieu, il veut exprimer sa bonté, sa rachmanout, chacun d'entre nous, on a un rôle spécifique à jouer. Et il faut supplier Hachem, quand chacun d'entre nous trouve sa mission, définisse son rôle, sache qu'est-ce qu'il a à faire. Et une fois qu'il sait, il y en a qui vont des éducateurs, il y en a qui vont des médecins, il y en a qui vont des tanitram, il y en a qui vont des daganim, l'autre ça va être, chacun va trouver sa place dans ce grand schéma, dans ce grand puzzle. Mais une fois que tu sais que c'est dans ce immense puzzle, c'est toi, c'est cette pièce, là tu vas jusqu'au bout et tu fais le ratson d'Hachem jusqu'au bout. Quand tu te lèves le matin, tu as une chose en tête. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce que je suis supposé faire? En quoi je peux donner du nachatroar à Kajmourou? On lui dit comme ça, la tête nachatroar yotsrenu, de donner du nachatroar. Nachatroar veut dire une sorte d'apaisement, une sorte de satisfaction, une sorte de menoucha à Kajmourou. Le but de nos actions, de nos pensées, paroles et actions doivent être toujours orientés. Qu'est-ce que je peux faire pour donner du nachatroar à Hachem? Qu'est-ce qui donnerait une fierté à Hachem aujourd'hui que je fais? C'est-à-dire que je mets mon projet, moi j'ai envie d'aller à la plage, j'ai envie de me baigner, faire du surf. Ça c'est mon trip.
Mais tu sais quoi? Est-ce que c'est Bémet, c'est ça ce qu'Hachem il attend de moi? Peut-être. Peut-être que oui, là-bas, je vais sanctifier le nom d'Hachem, pas avec une kippa et des tzitzit. C'est possible. Je n'élimine pas le surf. Mais en tout cas, chacun à son niveau, il doit se poser la question. Est-ce que Bémet, qu'est-ce qu'il attend Hachem de moi? Et quand on se met dans cette position, ça s'appelle le bitoul. C'est-à-dire mettre ses intérêts personnels de côté. C'est le Lechem Shamaim. C'est le Lechem Yehud Kucha Berechou Shrinte. C'est au nom de l'union de Akash Baruch Hu et de la Shekhinah. C'est créer ce Yehud total avec Hachem. Et quelque part, et là où je termine avec ça, c'est exactement le rapport d'un homme et d'une femme. Un mari, il doit se poser la question, qu'est-ce qui ferait plaisir à ma femme aujourd'hui? Comment je peux la rendre heureuse à ma femme? Et la femme, elle se pose la même question. Qu'est-ce que je peux faire pour mon mari aujourd'hui? Qu'est-ce qui va lui donner aujourd'hui un gros sourire et lui donner de la force et la vigueur pour aller de l'avant et continuer ses projets? Comment je peux le soutenir? Si chacun se pose cette question, mais tu imagines la beauté de couple que c'est? La réussite dont on parle? Eh bien, c'est le fait qu'Akash Baruch Hu, nous sommes la Shekhinah, Am Israël, Knesset Israël, on est la présence divine dans le monde. Les Shem Yehud Kucha Berechou Shrinte, on doit unir constamment Akash Baruch Hu et l'aspect féminin d'Akash Baruch Hu qui est la Shekhinah, qui est Am Israël. Et donc, tout le temps, on doit se poser une question. C'est ça la question. Ça, c'est le bitoul. Ça, c'est de redonner le kavod. C'est redonner le kavod à son conjoint, à Hachem, aux autres. Et quand on fait ça, eh ben, le monde, il est bien meilleur. Et le bonheur, il est véritable. Ça, c'est le véritable bonheur. Alors, si j'ai bien compris, pour arriver à cette annulation et faire la volonté d'Hachem, il faut comprendre sa volonté, d'où l'importance d'étudier la Torah, parce que l'étude de la Torah, le limoud de la Torah, il permet de comprendre aussi la volonté d'Hachem, et d'où l'importance aussi du travail des midot. Imaginons qu'on n'ait pas accès à l'enseignement de la Torah, de nos sages, qu'on soit dans un désert, et qu'on soit dans un village où personne n'a connaissance de la Torah. Il y a aussi le travail des midot, c'est-à-dire quel bien je pourrais faire à l'autre sans avoir connaissance réellement de la Torah. Ces deux dimensions, est-ce qu'elles sont obligatoires pour nous arriver justement à faire la volonté d'Hachem, donc de s'annuler pour pouvoir transmettre, enfin, pour pouvoir s'annuler justement. Waouh, Eliaou, tu es branché, hein, tu as des questions. Alors, Donc, de il nous reste façon. 5-10 minutes, alors j'en 10 profite. minutes. Ok, alors 10 minutes. Allez. D'abord, la Torah, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est notre vie et la longueur de nos jours. Sans Torah, donc on a dit, la Torah, c'est notre essence, ok? Et sans Torah, on avait. Maintenant, il y a une Torah, il y a deux types de Torah. Il y a une Torah dévoilée, une Torah cachée. Par exemple, de Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, la Torah était dans un mode aussi voilé. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'être dévoilée à mon nez et d'être donnée. Matan Torah. Mais pourtant, le monde, il fonctionnait avant même que la Torah soit donnée, oui. Il y avait ce qu'on appelle le principe de Olam Chesed Ibané. Le monde, il vivait strictement sur l'aspect Chesed. Ce qu'on appelle le Otsar Matotrinam, le trésor des cadeaux gratuits. Après, on est passé dans un nouveau registre qui est maintenant le registre de la Torah. Donc, on voit, on dit toujours, Kodem Matan Torah, Achar Matan Torah. Il y a toujours cette, mais en vérité, les deux registres sont toujours en parallèle. C'est comme une autoroute principale et une route secondaire. Ok? Aujourd'hui, l'autoroute principale, c'est la Torah. Mais il y a toujours la route secondaire qui existe. Mais la route secondaire, c'est l'accès au corps de la Torah, mais sans que la Torah soit nécessairement dévoilée. Ce qui était le cas de avant Matan Torah. Je m'explique. No avotenu kadoshim. On dit Avraham, Israël, Yaakov, Sarah, Rivka, Rivka, tous ils pratiquaient la Torah. Mais d'où ils avaient la Torah? Ils n'avaient pas touché la Torah. Comment ils pouvaient la pratiquer? Alors, c'était ce qu'on appelle, et Rabbeinu, il a une Torah entière sur ça, ils allaient à travers la tfila, à travers la hitbo des doutes, à travers le bitoul, et à travers le désir de servir Hachem et de s'attacher à Hachem, ils allaient puiser dans ce qu'on appelle le Lev Elyon. Le Lev Elyon, c'est le makor de la Torah. Il y a un concept qui s'appelle dans le Shamaïm le Lev Elyon, qui est l'endroit où toutes les shelot et tchouvot du monde entier, c'est pour ça qu'il dit Sour Levavi, le rocher de mon cœur, Kotev ala louach, c'est écrit sur les louchot. Les louchot, ça fait allusion toujours à ce concept de Lev Elyon. Donc il y a un endroit qui s'appelle le Lev Elyon, qui est l'origine de tout. Et même si la Torah n'est pas encore dévoilée officiellement, comme dans le cas des avant Matan Torah, à travers le bitoul, à travers la tfila, à travers les kisoufim, les gargoïm, les languissements, le désir, les retsonot de Gdusha, on était capable d'aller tirer cette Torah vers nous et l'amener à notre niveau, mais dans notre habillage à nous. Et c'est toujours le cas. Même la Torah, une fois qu'elle a été donnée,
il faut encore ses kifoufim, il faut encore ses désirs, il faut encore la chérir, il faut encore lui donner ce kavod et cette importance. Parce que sinon, évidemment, elle peut être une Torah de livre, mais pas une Torah de vie. Une Torah de vie, il faut l'intégrer, cette Torah. Donc, dans tous les cas, c'est sûr que la Torah, qu'elle soit dévoilée ou cachée, c'est elle notre source. C'est clair. Maintenant, Rabbeinu, il va insister pour nous dire pour aller puiser dans cette Torah et intégrer cette Torah, ça prend l'élément de fila, l'élément de bitoul, vatit paler sana, c'est au féminin, c'est la malchoute, c'est d'établir la malchoute d'Hachem, le kavod d'Hachem. Et la malchoute est associée toujours à la tfila. On va le voir plus tard dans cet enseignement, dans cette Torah. Parce que le kavod d'Hachem, la malchoute, on peut toujours l'établir seulement à travers, et essentiellement à travers ce qu'on appelle la tfila, et aussi ce qu'on appelle Torah chez Béalpé, pas Torah chez Birtav. Torah chez Birtav, elle est au niveau divin, ce qu'on appelle dans les séphirot, dans Zeranpin. Torah chez Béalpé, c'est au niveau malchout, c'est au niveau féminin, c'est la Torah orale, c'est la Torah des Chachamim, la Mishnah, la Gemara, les Rishonim, les Poskim, la Halacha. Et c'est encore une fois de plus, même dans la Torah, il y a deux aspects, l'aspect masculin, l'aspect féminin, et le yichud qu'il faut faire entre les deux. La Torah écrite, c'est l'aspect masculin, la Torah orale, c'est l'aspect féminin, et il faut évidemment les joindre ensemble. C'est ça le projet d'Israël, c'est de toujours avoir Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Mais la Torah chez Béalpé, on le voit, elle est beaucoup plus vulnérable que Torah chez Birtav. C'est pour ça qu'il y a tellement de discussions. Torah chez Birtav, personne ne remet en question. Même les goïms qui ont accepté la Torah chez Birtav, ils la remettent pas en question. Soit les musulmans ou les chrétiens, ils ont accepté Torah chez Birtav. Ce qu'ils ont remis en question, c'est Torah chez Béalpé, c'est la malchoute d'Hachem, c'est le côté féminin, parce que ça, c'est un côté vulnérable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont refusé, parce que c'est vulnérable, c'est féminin. Mais nous, au contraire, c'est l'inverse. Nous, on est très matriarcal. Nous, on lit la Torah au féminin et on lui donne cette place au féminin, à la Torah chez Béalpé. Et c'est la Torah de Béalpé qui définit la Torah écrite. Malgré que des fois, tu vois que nos Chachamim, et des fois, Rabbi Nachman, c'est incroyable, ils sentent lui dire l'inverse de ce qui est écrit. Mais c'est ça le corps des Chachamim, c'est ça le corps de la Torah. C'est de venir et de décortiquer la Torah chez Birtav. Et ça, c'est le plus grand bonheur d'Hachem. C'est qu'on arrive à faire cette fusion de Torah chez Birtav et de Torah chez Béalpé. La loi orale et la loi écrite. C'est encore une fois de plus redonner le blason au féminin, parce que c'est le féminin et l'aspect matriciel, c'est le féminin qui fait grandir les choses. Donc, quand on redonne la malchoute, on établit la malchoute, on établit l'aspect féminin, on donne le kavod, on rétablit tout ça, c'est ce qu'on est en train de faire, Eliaou. On est en train de maintenant de construire le monde, pas plus, pas moins, et de donner une assise au monde. Parce que sans le féminin, il n'y a rien qui pousse. Tu as déjà vu une graine qui pousse en l'air, il faut la planter dans la terre. La terre, c'est elle qui a tous les ingrédients et tous les nutriments nécessaires. Hein? C'est multiplicateur, c'est-à-dire le féminin. C'est multiplicateur, c'est le factoriel, c'est ce qui donne, c'est la matrice du monde. Tout ce qui est féminin est matriciel et une force de grandissement. Et donc, nous, en Israël, le féminin, ça s'appelle la malchoute dans les séphirotes. Et la malchoute, c'est le kavod d'Hachem, c'est le kavod de Knesset Israël, c'est le kavod de Torah chez Béalpé. C'est pour ça qu'on est associé à la Levana, on fait de la Birkat Levana, Birkat Chodesh, c'est tous ces symboles-là. Mais nous, et on a compris ça depuis longtemps, grâce à Moshe Rabbeinu, grâce à nous, notre tzadikim, que nous, kavod de la Torah, nous, kavod de l'Hachem. Parce que quand on donne le kavod de la Torah, et particulièrement à Torah des Chachamim, Rabbi Nachman, c'est tellement sur Emunat tzadikim. Parce que Emunat tzadikim, c'est elle qui t'amène à établir la malchoute d'Hachem. Le kavod d'Hachem, il passe par les Moshe. Vayam Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur. Sans la Emunat dans le tzadik, il n'y a pas la Emunat en Hachem. Ce sont deux Emunat qui vont ensemble. Rabbi Nachman et toute la chassidoute en général, elle met tellement l'accent sur Emunat Chachamim, Emunat tzadikim. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va établir le kavod réel d'Hachem. Et c'est ça qui va donner tous les galons et la gloire divine qui va être dévoilée sur terre. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit sur la tfila, et on va clôturer avec ça. Vous avez dit que la tfila, c'est aussi une forme de bitoul et ça permet la malchoute d'Hachem. Je vois comme moi, quand j'ai fait tchouva, le plus difficile pour moi qui a été à apprendre, ce n'était pas d'étudier la Torah, ce n'était pas de faire les mitzvot, c'était de faire la tfila. Parce que quand on a alimenté son moi, son ego pendant longtemps, prendre 3 fois par jour un temps, 1 heure, 1 heure et demie, 30 minutes pour pouvoir laisser la place à Hachem et prier à Hachem, au départ, on sent que l'ego, le moi, l'orgueil est très, très fort et c'est très difficile de s'annuler pour ça. Très, très vrai, tellement vrai, il y a tellement vrai ce que tu dis. C'est vrai. Tu sais, la Torah, elle vient nous dire, ne dis jamais, c'est la force et la puissance de mon bras qui a fait ma réussite. Parce que l'homme a tendance à tout prendre le kavod pour lui, à s'approprier tout ça, c'est ce qui est réussi. Quand ça va pas, c'est là qu'il critique. Mais quand ça va, il a tendance à tout prendre.
Et, et c'est ça le travail de la tfila. La tfila, c'est de reconnaître d'abord qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, il y a un être suprême qui t'écoute. Un être suprême qui est en mesure, Yachol et Takol, qui peut tout faire pour toi. Qui peut être méchané le Teva, qui peut changer les lois de la nature. C'est lui qui les a fixées et c'est lui aussi qui peut les transformer. C'est le concept du miracle. Le miracle, c'est la capacité d'intervenir dans les lois de la nature et de les transformer. On n'est pas déterminé par des lois. On est au-delà des mazalot, au-delà des kochavim, au-delà de toute statistique. Am Israël, on est capable de transcender l'ordre naturel des choses. Pourquoi? Grâce à la tefila. Quand tu t'annules et tu reconnais que tout procède d'Hachem, non seulement c'est le créateur, c'est le faiseur de l'histoire, il peut transformer toutes les lois qu'il a mis en place, les lois physiques, les lois de la nature, toutes les lois, c'est lui. Yachol Akol, il peut tout faire. Quand on a cette émouna, et cette humilité de reconnaître que tout procède d'Hachem et qu'il le mettra absolu du monde, un autre milevado, eh ben tu sais quoi? Tu rentres maintenant dans un nouveau registre, dans un nouveau cadre, parce que tu as réussi à t'annuler, tu as réussi à comprendre que tout. Et là, il y a une coexistence extraordinaire et on est en position de réceptivité de la vraie bracha et de la vraie kavod. Mais c'est vrai qu'au début, c'est très dur parce qu'on notre tendance, c'est de croire que tout vient de nous. Quand le matin, je me réveille, c'est moi et moi, c'est toujours ma poche, c'est toujours mes goûts, c'est toujours ma façon de penser qui doit être imposée. Ceux qui réussissent le mieux au travail, dans les entreprises, dans partout, c'est quand ils laissent la place à l'autre, ils écoutent les autres, ils ont l'humilité de dire, tu sais quoi, qu'est-ce dit David Ameller? Il dit, mais Kol Talmidai, il dit, Skalti, de tous mes élèves, j'ai appris. Mes élèves m'ont appris. J'ai pas honte de moi, je viens pas en classe avec plein d'ego, c'est moi le prof, vous vous taisez, et les petits, vous la bouclez, c'est moi qui. Quand on a cette humilité, et c'est ça, et c'est vrai que c'est très dur, et la prière, c'est là où va s'exprimer la plus grande forme d'humilité. C'est pour ça que tu as raison de dire, c'est la chose la plus dure, de prier. C'est une fois, je vais dire, je terminerai avec cette anecdote, ce qui m'avait marqué. Il y avait un rab qui était venu, je te parlais au moins 30 ans de ça, et il savait que j'étais Breslev. Je commençais à peine avec Rabbeinu, que cette histoire, il y a où un grand Talmid Chacham, un grand. Et je sais pas pourquoi, il a voulu me piquer. Il y avait plusieurs étudiants, j'étais beaucoup plus jeune évidemment, et il a commencé à dire, sans le dire, oh, vous savez, ceux qui prétendent qu'aller dans la forêt et prier, c'est quelque chose de grand. Il a dit ça, c'est nul. Il a dit, le plus important, c'est prendre un daf de Gemara, d'étudier, de learnen, de stagen et de rentrer dans le pilpoul. Ça, c'est la Avodat Hashem. Ça, c'est la Chokma. Mais ceux qui vont et qui vont dans les forêts, qui perdent leur temps là-bas, c'est du n'importe quoi. Bon, évidemment, c'est complètement visé, dirigé comme ça. Alors, je suis allé après la conférence. Moi, j'ai rien dit, évidemment. Je suis après le cours. Je suis avec Arav. Vous avez raison. La Torah, c'est Torah chez Balpé, Torah chez Birtav, l'étude. C'est la Torah. Il n'y a rien comme la Torah. Mais je peux vous poser une question et je vous mets au défi. Je lui dis, allez faire une demi-heure de prière avec Hachem. Fermez votre livre et essayez de prier une demi-heure tous les jours. Une demi-heure. Pas 1 heure comme dit Rabbi Nachman, pas 3 heures comme lui faisait tous les jours. Juste 20 minutes, une demi-heure. Et priez de tout votre cœur et penchez votre cœur à Kadosh Baruch Hu. Et dites-moi si ça vous vient plus facile que d'étudier une Gemara. Tu sais, la Gemara, c'est le plus grand trip au monde. C'est un trip intellectuel. Tu rentres, tu es avec Mituta, Chavruta, Mituta. Tu étudies avec ton Chaver, tu es là, tu tripes, chacun là. Regarde dans un Beth Midrash, tout le monde est heureux. C'est normal. La Torah, c'est la vie, c'est la joie. Mais ça, c'est très beau. Maintenant, va au champ, va dans le Sadé. Va essayer Yitzhak la soir Bassadé. Et Yitzhak, il est sorti parler dans le champ. Va sortir cette demi-heure et parle avec Hachem. Tu as aucune idée combien c'est difficile, combien c'est 10 fois plus dur que de s'asseoir et d'étudier une page de Gemara, une page de Zohar Kadosh, une page de Harizah, de Shari Gilgulim. Tout c'est des merveilleux enseignements. Mais s'asseoir et parler avec Hachem, dans tes propres mots, et déverser ton cœur à Hachem, c'est 1 million de fois plus difficile que d'étudier. Et c'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, c'est très précieux. On n'a aucune idée. Le plus grand nachat qu'Akadosh il a, c'est quand on vient, et on s'isole, et qu'on s'assoit, et on fait une voix des doutes. Et même le Ramchal, il le rapporte dans Messiah Kesharim, le 10e chapitre, il dit la plus haute madriga, c'est la des doutes, c'est d'aller et de faire ça. Allez, voilà, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Arav. Vraiment, je suis vraiment content qu'on commence cette étude d'Ilikot Moharan parce que vous avez des véritables connaissances vis-à-vis de l'Ilikot Moharan, du Rabbi Nachman. Et puis, je vous connais en tant que personne, en tant que Rav, et je sais que vous avez une véritable lumière. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et on essaiera, Bezrat Hashem, Blineder, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de
vous faire un petit live chaque semaine sur l'évolution du Ben, Likutei ça, Moharan. eh ben, on va continuer parce qu'après, c'est ça, on a juste caressé le premier paragraphe. On rentrera dans le jus de la leçon 6 parce qu'on l'a pas du tout abordé encore aujourd'hui, mais Bezrat Hashem, on verra ce que c'est l'essence de la Teshuvah et on en discutera. Merci Elio de me donner cette opportunité. Merci à tous les auditeurs et Bezrat Hashem, qu'on reste simple, pas shoot et qu'on supplie Hashem avec cette anava et que tout ce qu'on fasse soit pour seulement et seulement le kavod Hashem. Kavod Elohim et qu'on mette de côté le kavod Melachim et qu'on ne pense qu'à glorifier Hashem. Merci infiniment Eliaou. Merci à tous. À très bientôt.